Bonsoir le chat, j'espère que vous allez bien. On se retrouve à quelques heures de la fin de Full Gear, puisque ça s'est terminé il y a maintenant 2h30 environ. Un long, très long, évidemment. On va en parler aujourd'hui avec Lorenzo. Comment ça va, mec? Bah écoute, ça va, c'est vrai qu'on n'a plus trop l'habitude de se coucher à des grands 6h du matin hein, de ce côté-là. Donc ouais, le show... Tu l'as déjà fait ou pas pour un show cette année, là, de se coucher aussi tard? Cette année, pour un show WWE, non. Bon, déjà, Pas WrestleMania, évidemment. Mais sinon, ouais, non, même avec... Bah, fait comme les shows sont le dimanche, ouais. que je travaille le lundi, bah... c'est pas possible. D'ailleurs, Révolution là, qui est Dieu annoncée merci, c'est pour samedi. mars, c'est un samedi ou c'est un... Je vais aller voir ça, c'est le 5 et c'est un dimanche. Aïe 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 aïe, Révolution qui sera un dimanche l'année prochaine. Coup dur. J'espère que vous avez bien le chat. Donc Full Gear, on va en parler avec Lorenzo. Normalement, Jugurta devait être là, mais je crois qu'il a pas trop assumé de faire Full Gear et enchaîner derrière sur le show de Young Japan et Stardom. Donc voilà, pour l'instant il est pas là. Mais à tout moment il est là plus tard. À tout moment il arrive pour nous parler des shows. En plus il voulait parler de tous les shows aujourd'hui, donc on va voir ça tout à l'heure. J'espère que vous allez bien. Et Full Gear, juste en un mot, Lorenzo. Bien, comme je le disais dans le live d'avant, du coup de vendredi, de preview du show, c'est que là, AEW était à la croisée des chemins et qu'il fallait prendre des décisions radicales et assumer les choix pour le futur de la compagnie. Et bon, bah les choix ont été faits et moi, ça me va, c'est ce que j'avais prévu à peu près. Donc non, bien, en plus, il y a eu de très bons matchs. Je trouve que le show était très homogène, très digeste. Il n'y avait pas de match un peu nul sur la carte. Même le Nyla Rose contre Jade Cargill était pas trop mal, mieux que ce que je m'attendais, quoi. En plus, il était assez court, donc c'était pas trop mal. Donc non, On l'a vu, attends, bon j'ai show. pas vu la durée de ce match, mais sur le moment du live, on Il a duré peut-être moins d'une petite dizaine de minutes. trouvé qu'il Je était un dirais. peu long quand même. Tu vois. Bah, peut-être, Moi, bon, je pensais après, plus que ça allait un peu à 4 minutes, tu vois. Mais il a bien duré. Ça fait ouais, voir un peu. donc non, franchement, show très homogène, avec de très bons matchs. Peut-être 10 juste minutes. une petite réserve sur quelques matchs qui ont peut-être été tournés un peu courts, malheureusement, qui auraient mérité d'être un peu plus longs. Je pense notamment à Britt Baker contre Saraya et le main event, qui a été peut-être un poil court. Je pense qu'ils auraient pu aller encore pour une petite au moins 5 Main minutes. event court. Bah, il a duré combien de temps? Parce que moi, j'ai trouvé un peu court. Enfin, peut-être dans le sens où le rush final était peut-être un peu rapide. Il a Pour duré moi. 23 minutes. Ouais, bah pour moi, je pense qu'ils auraient pu mettre moins 5 minutes de plus, avec un peu plus de suspense. Donc non, franchement, c'est... Mais le show très bien dans son ensemble. Juste, il y a quelques matchs qui auraient mérité d'être un petit peu plus longs, je trouve, pour raconter peut-être une meilleure histoire. Ok, on va revenir un peu sur tous les matchs. Après, on va se faire le react, hein, comme d'habitude, donc de la nouvelle bio de la semaine. Et le show a commencé par un très bon Jungle Boy contre Luchasaurus, quand même. Non, j'ai des images, j'en ai boum, voilà. Alors, Steel Cage, mais voilà, les Steel Cage, si on n'y est pas habitué, c'est vraiment très différent des règles WWE. C'est-à-dire que là, tu peux sortir. Ouais, moi de la aussi, cage. j'étais étonné que je me dis, mais ils sortent, ils ont le droit. J'avais complètement zappé que chez WWE, c'est pas du tout les mêmes règles que chez WWE, donc ouais. Ouais, c'est-à-dire que Vince, il a mis des règles pour le Steel Cage que tu peux partir, tu peux gagner comme ça. J'avais vu une interview une fois de Jake Roberts qui déglinguait le truc. Il était en mode putain, c'est la pire idée du monde. C'est totalement con de gagner en sortant. Le principe, c'est de rester dans la cage. Ouais. Ouais, on aime pas. Moi, j'avoue, je m'en fous un peu. Mais en tout cas, les deux catcheurs qui se sont donné sa mère. Incroyable. Ouais. Complètement. Ouais, complètement. Je l'ai peut-être trouvé un poil long dans le sens où le début du match était un peu trop... ça galérait un peu, je trouve. C'était un peu lent. Alors que je pense que ça... Il a duré combien de temps? Il a duré au moins 20 minutes, hein, 15-20 minutes, hein, je pense, 18 le match. minutes. 18 minutes. Je pense que si tu t'enlèves 5 petites minutes et que tu fais vraiment un rush sur tout le match, je pense que ça aurait peut-être été un peu mieux pour l'opener. Mais sinon, oui, en soi, c'était un très très bon match, hein. Les deux ont vraiment donné de leur personne. Jungle Boy, enfin, il a sa victoire clean. Il peut avancer pour, bon, je Je m'y pense, après attendais pas du Christian. tout à sa victoire. Allez. Ah, moi, je m'y attendais quand même, parce que, comme je disais, c'était le moment de prendre des décisions claires et de pas
faire des finishes pourraves et au moins enfin donner de l'overness à foison à certains catcheurs comme Jungle Boy. Donc non, franchement, match très très bien. Enfin, Jungle Boy est lancé. Je sais pas encore combien de temps Christian il est blessé, parce que je pense qu'ils vont partir sur le match entre les deux avec Jungle Boy. Donc non, franchement, très très bon opener. Je m'attendais à moins bien. Franchement, j'ai été surpris, agréablement surpris, parce que même Luchasaurus a vraiment fait le taf dans le ring. Donc franchement, pas grand chose à redire. Finalement, bon choix d'opener. Et Ouais. franchement, très très bon match. Je Très suis- bon opener. Je suis un peu déçu de ne pas avoir vu Mark Austin quand même dans ce match. D'après Fightful, il était dans la ville. J'étais en mode, Ah c'est bon bon, c'est dans ce match-là. Il va apparaître, Ah ouais, il ça va aurait faire été quelque cool, chose. ouais. Ça aurait fait un petit clin d'œil à leur début, quoi. Ouais. Surtout que est-ce que clairement. c'est leur premier face-à-face aux deux ou ils se sont déjà affrontés? Qui Jungle Boy et Luchasaurus? Ouais. Ouais, ils s'étaient déjà affrontés en weekly. Luchasaurus il En avait weekly, gagné. mais pas en pay-per-view. Donc ça aurait pu faire un Ouais, truc. non, pas, oui, non, pas en pay-per-view. À moins que je dise des bêtises, corrigez-moi. Je vais vérifier tout ça. C'est l'autre Ouais. personne qui nous rejoigne. Luchasaurus. Voyons voir. Donc ils sont évidemment affrontés donc à Dynamite une fois. Mais sinon, non. Oui, c'est ce que je disais, Firefly. Je pense qu'il va y avoir quand même le match entre Christian et Jungle Boy. Faut voir combien de temps il est encore blessé, Christian. Mais oui, je pense qu'il y aura Est-ce encore que ce ça serait pour pas finir une la fausse storyline. blessure Enfin, au début, c'est une vraie, mais maintenant, c'est devenu une fausse. Tu vois. Ah, je sais pas, peut-être. Bon, on verra peut-être à Dynamite, hein, peut-être que ça a Ouais. directement enchaîné sur quelque chose entre les deux. Mais oui, et comme je le disais, là, c'était le moment de faire gagner Jungle Boy clean pour enfin le rendre, le rendre fort, quoi, pour qu'il soit, j'allais dire respecté, mais c'est pas le mot, mais voilà, pour qu'il soit crédible. Voilà, pour qu'il soit crédible. Donc là, s'ils partent sur Christian et que Jungle Boy gagne clean encore, moi, c'est ce que je disais, hein. Après, bon, j'avais prévu que Wardlow garde son titre, mais là, un match Jungle Boy Samoa Joe avec Jungle Boy en underdog, ça peut être très très bien. Pour moi, Jungle Boy, il faudrait qu'il gagne un titre pour enfin progresser et pour qu'il C'est vrai qu'il continue a à jamais grimper gagné de les échelons. titre, lui, en réalité. Ouais, en solo, ouais, il a juste gagné les titres par équipe avec Luchasaurus. Ouais. Donc non, franchement, Jungle Boy, s'il continue comme ça, ils le construisent fort, tu peux lui faire gagner le titre TNT d'ici peut-être 3-4 mois. Ça peut être vraiment très très bien, je pense. Dans une compagnie où t'as 50 000 ceintures, c'est quand même con de pas avoir gagné une ceinture Oui, c'est en vrai. solo, quand même. Bah après, Mais Jungle Boy, bientôt. bon, le split-up avec Luchasaurus, ça Ouais. fait il y a trop longtemps plus, donc ils prennent leur temps, il est C'est encore vrai que leur jeune, reine, ça c'était va. en début d'année, là, je vois, effectivement. Ouais. Effectivement. Blessé trop longtemps, Christian, mais c'est fou parce qu'il devait catch All Out. Il était blessé et puis là, il est encore blessé apparemment, donc. C'est pas ouf. Donc match incroyable, mais le match qui suit, il l'était encore plus. Retour de l'élite avec une entrée, bon, qui moi m'a pas non plus. Oh, qui était fantastique. Moi, Oui, voilà, t'as aimé, mais bon, j'avoue que exceptionnel. je m'en foutais un peu de la musique et tout. Et mais par contre, le match, Ah, mais c'est sachant n'importe quoi. Sachant qu'ils vont en faire au moins. Je pense qu'ils partent sur 7 matchs d'affilée. Oui, parce que si on ne sait pas, c'est un best of 7 series match. Il y en aura encore 6 des matchs, je pense, comme ça. Hein. Ça va être. Je pense également qu'ils vont aller chercher les 7. Ça serait con de pas aller les chercher quand même. Bah oui, quand tu fais un best of 7, tu t'arrêtes pas à 4 matchs, quoi. Ce serait Effectivement. con. Mais ouais, meilleur match de la soirée, dans le ring. Franchement, il n'y a pas à dire pour moi. Les 6 catcheurs sont déments. Hein. Le début de match avec Phoenix, Nick Jackson, enfin avec entre les Bucks et les Lucha Brothers, c'est incroyable. Kenny Omega, même pas, qui était fantastique. Franchement, Tous il y les a rien à catcheurs dire, étaient hein. incroyables. Ils Ah ouais, ont tous eu une c'est quasiment place. 5. Hein, parce que bon, faut pas déconner que c'est 4-3-4. C'est... Non, mais là, c'est du incroyable. 5 minimum. Là. Enfin, je vois pas. Dave, il va même aller chercher le 6. Je sais pas. Et surtout que l'histoire, en fait, elle est écrite sans vraiment qu'elle le soit. C'est-à-dire que bah, t'as ce truc avec CM Punk, ce qui s'est passé dans les coulisses et tout, leur suspension. Ouais. Et en fait, juste avec ça, la réalité prend le dessus sur la fiction et ça suffit pour faire le match, sachant qu'ils ont aussi également perdu les ceintures. Enfin, ils ont pas perdu les ceintures, mais en perdant. Ils ont perdu le match. Aussi bon storytelling parce que Phoenix, ça faisait quelques mois depuis que Pac est un peu tourné heel twinner entre guillemets, qu'il essayait de suggérer à Phoenix et Pentagon de tricher pour gagner. Bon là, Phoenix il l'a fait pour pin Kenny Omega. Hein, c'est l'une des seules personnes chez AEW à l'avoir fait quand même, Phoenix. Parce qu'à part Eggman Page, Pac, John Moxley, non? Moxley. Ouais. Je pense que ouais, ils sont moins de 5 à avoir pin Kenny Omega chez AEW. Hein, donc Phoenix rentre
cercle très restreint. Jaloux. Donc ouais, les champs, c'est vrai qu'il y avait les champs punk, faut en parler aussi. Oui, et Jericho, c'est vrai que Jericho a battu Omega pour le titre. T'en penses quoi, toi, de ça? Je pense que c'est un punk. Les fans, ils retournent vite leur veste, quand même. Hein, c'est... Bah après, en même temps, j'allais dire comment leur en vouloir, mais bon, avec évidemment que tu vois les trois, ceux qui ont bâti la compagnie revenir après une suspension. Après, bon, il doit y avoir des fautes partagées, mais un peu à cause de Punk. Bon, ça c'était à prévoir, donc Ouais, ouais, les c'est vrai que fans les chants Fuck CM avaient Punk, envie de se lâcher, quand même. il y avait quand même des chants Colt Cabana aussi, c'était sympa. Oui. Voilà. Je pense qu'il Ouais, devait genre, chanter, ouais. lui, d'ailleurs. Je pense qu'il devait Ouais, faire donc partie. non, vraiment, match fantastique et hâte de voir les 6 autres. Genre vraiment, puisque je crois que ça va être sur 2 mois, si j'ai bien compris. Jusqu'en janvier, ouais. Ouais, jusqu'en janvier. Donc là, franchement, Attendez, on est c'est vrai parti que... pour une série légendaire. Là, Ouais, en quand plus, je ils ont pense qu'en montré plus, pour les 3 ça... contre 3, tu peux vraiment faire varier les plaisirs, j'ai envie de dire. Tu peux faire vraiment des matchs très très différents. C'est vrai que j'avais vu passer que ça aurait été cool de faire des stipulations différentes pour les matchs. Ça aurait pu être pas mal. C'est vrai. Oui, parce que Un c'est vrai leader que de se match, taper cette match, peut-être qu'ils vont Elimination ajouter des match. stipulations après. Ouais, peut-être qu'ils vont ajouter des stipulations, mais non, vraiment, la série, elle promet de faire des dingueries. Ça va être trop bien. Donc le premier match, c'était à Full Gear. Deuxième match, ça sera Dynamite ce mercredi. L'autre Dynamite, semaine suivante, ça sera également un nouveau match. Ensuite, ça sera Winter is Coming, Dynamite, 14 décembre. Le 21 décembre derrière à Dynamite. 28 décembre également à Dynamite. Et enfin, le 11 janvier Sachant à que Dynamite. potentiellement, entre le match 6 et 7, s'il y a un match 6 et 7, Kenny Omega aura un petit truc à faire quand même entre les deux. C'est quoi? Je sais pas si vous avez vu le show du Japan. Ah oui, oui! Il a défié Et Will Ospreay. Ah non, mais ça y est, moi je ne rate sous aucun prétexte ce show, ça y est. J'ai vu la carte de ce show qui avait l'air, même moi qui ne suis pas la New Japan par contre. Ah, mais le Common Event, Jay White Okada et Omega Ospreay, ça va être une pure dinguerie, ça va être fantastique. Donc, non, vraiment fantastique. J'ai rien d'autre à dire que ça va être dément. Et t'as même un match donc avec Kairi Sane. Oui, qui a gagné contre Mayu Iwatani d'ailleurs. Faudrait que je regarde ne serait-ce que le match Mayu Iwatani contre Kairi Sane. Enfin, du coup, attends, c'est Kairi maintenant. Ouais, c'est Kairi. Ouais, Kairi donc du coup, ouais. Ça va être. Non, mais là, et donc, elle défendra sa ceinture à Wrestle Kingdom. Ouais. Donc, première championne. C'est balèze. Ouais. Donc, normalement, ça va être trop bien. Et du coup, donc, se passe ce match fantastique, insane. Ouais, non, il n'y a pas grand-chose à aucun défaut, tout va bien. Oui, que juste regardez-le. Ça va être... Il a duré combien de temps? 18 minutes. 18 minutes. 18 minutes ouais. où t'as aucune pause. Là, ouais, durée quasiment parfaite. Franchement, c'était un rush en plus, vraiment de la première à la dernière minute. Ça va être trop bien. Cette match, ça fait beaucoup. Bah franchement, si c'est pour voir que des matchs comme ça, c'est jamais beaucoup. Cette match, je trouve. Ça, et puis c'est 7 matchs sur 2 mois. Hein. Ouais, sur 2 mois. Mais en plus, vraiment, t'as le potentiel pour raconter tellement de trucs. En 3v3, t'as tellement de possibilités que non, franchement, je signe. Il peut y avoir des vraies dingueries. Surtout s'ils ajoutent des stipulations. C'est vrai que j'y avais pas pensé, mais ce serait pas mal d'ajouter une stipulation, peut-être même pour le dernier match. Ouais, franchement. Un petit truc. La fin avec le marteau, bon, je trouve que ça faisait sens, moi, avec tout ce que faisait Pac ces derniers mois avec Phoenix. Je trouve que ça faisait sens. Moi, le finish m'a pas gêné. Je peux comprendre pourquoi ça pourrait pas gêné non plus. Par contre, les vainqueurs, ça a ce prix plus d'un. Toi, tu croyais en qui? Bon, entre l'élite, parce que c'était eux qui avaient gagné les titres à la base avant leur suspension, et donc ça aurait été logique de les faire gagner les titres lors de leur retour pour partir sur ce qu'ils voulaient faire à la base, je pense. Mais finalement, non. Là, il part sur autre chose, du coup. Donc, ouais, un peu déçu aussi d'ailleurs de ne pas avoir vu la House of Black. Je pense que ça aurait pu être pas mal de. Là aussi, il y avait une rumeur pour eux. Apparemment, ils étaient dans la ville. Ouais, bah de toute façon, à Rampage, il y a une vignette pour eux de toute façon. Mais, ouais. Peut-être pour Dynamite, je sais pas. Ouais, c'est vrai. Et puis, il a raison. Hein. Il y a déjà eu 3 Omega contre Pac, 3 Bucks contre les Lucha Bros. C'est depuis le début de AEW qui s'arrête pas de s'affronter. C'est vrai, l'histoire sans fin, mais ça fait toujours plaisir de les voir. Ça fait toujours plaisir. Non, mais là, il y a des matchs, bon, tu les vois 150 fois, c'est chiant. Là, t'en as pas marre. Là, tu peux pas en avoir marre. Quel est votre catcheur préféré dans ce lot là, dans ces deux équipes? Kenny Omega, moi, il y a pas de. Kenny Omega. Si t'enlèves Kenny Omega, c'est vrai que c'est un peu. Bah. Compliqué, hein. Si t'enlèves Kenny Omega, franchement, compliqué. Ouais, je sais que tout le monde va répondre Omega. Enlevons Kenny Omega.
Bah, j'enlève Penta, c'est peut-être celui que je préfère le moins des 6. Derrière, je mets soit, je sais pas, Nick Jackson et Matt Jackson, les deux sont incroyables aussi, hein. Mais tu peux pas les dissocier, hein. Donc c'est compliqué de mettre un favori après. Et Phoenix, bon, dans le ring, c'est fantastique. Moi, j'avoue que je répondrais à Phoenix direct. Hein. Pour mon catcheur préféré, si t'enlèves Ken Omega, même avec Ken Omega. Ça répond quoi? Pentagon? Ouais. Omega, parce que Nick Jackson, c'est dans le ring où il est incroyablissime. Et Matt Jackson, c'est plus dans le storytelling et dans la psychologie qu'il est incroyable. Donc, donc là aussi, pour les départager, c'est compliqué, quoi. Phoenix. C'est vrai que il y a ces équipes où il n'y en a pas forcément un qui prend le dessus sur l'autre. C'est un peu comme les Usos. Ouais. T'en as pas un que tu préfères généralement. Bon, même si là, avec les histoires, tu peux en préférer un par rapport à l'autre. Mais c'est rare, ce genre d'équipe où les deux sont top. T'aimes bien les deux. Ah bah oui, évidemment. Donc match incroyable. Donc à la fin, je pense qu'ils vont là-dessus que c'est l'élite qui va gagner donc les titres. Est-ce que à ton avis les titres seront défendus à chaque match ou alors c'est l'équipe qui gagne? Non, c'est l'équipe qui gagne à la fin. Ok. Ouais. Mais je sais pas si l'élite va gagner, hein, parce que je trouve que ce serait dommage. Je trouve que ça va prendre 2 mois que tu restes pour Kenny Omega, que tu restes dans la division trio. Après encore en plus, parce que là surtout que tu vas être coincé entre guillemets pendant 2 mois dans cette division. Là, un petit Kenny Omega MJF dans un main event de pay-per-view, moi je signe quand tu veux. Donc moi j'espère que ce soit les Lucha Bros qui gagnent, enfin les Lucha Bros Death Triangle qui gagnent la série, pour que Kenny Omega aille affronter MJF ou aille dans d'autres sphères qui retourne de la carte. Bah, du coup, on n'aurait pas. Parce que les titres ont été créés pour eux, quoi. De base. Oui. Bah après, il y a tellement de trios différents chez la compagnie que bon, tu peux faire ce que tu veux là. Ça serait con quand même de. C'est depuis 3 ans, c'est Tony Khan à chaque fois, même les fans, ils attendent que ça. De voir l'élite champion trio, et puis là, ils peuvent et ils seraient pas champions. Ouais. On verra. Bon, en tout cas, le prochain match, ça sera donc mercredi. Et l'histoire, ça peut être tellement intéressant, même si, Lucha Bros et Pac gagnent 2-0. Même 3-0, après tu fais une remontada. Hein, ouais, la remontada pourrait être insane. Ouais. C'est ça qu'il faut faire. Jusqu'en janvier, ça va bloquer tous les mecs jusque-là. Ben, en vrai, tant mieux, moi j'ai envie de dire, parce que la fin d'année, à chaque fois, je trouve les fins d'année dans le catch, en tout cas chez WWE et AEW, c'est pas non plus ce qu'il y a de plus hypant. Y a pas... Et c'est bien d'avoir ce petit truc là, je trouve. Donc en plus, t'as pas de pay-per-view d'ici là, donc ça remplace un peu, tu vois, ça met quelque chose à la place. Et non, c'est cool. Faudrait que Brian win un jour le titre. Ça serait cool, mais après, je pense pas qu'il veuille vraiment, lui. Franchement, pour moi, c'est peut-être prévu d'ici 1 ou 2 ans. Il n'y a pas de rush. Hein. Après, Brian, c'est vrai que il est plus proche de la retraite que de ce début, quoi. Mais non, il y a le temps. Hein. Si les blessures le laissent tranquille, Brian peut légitimement gagner un jour le titre AEW. Il n'y a pas à chier. Ouais. C'est vrai, même chez WWE, il n'y a pas de pay-per-view avant le Royal Rumble, là, donc ça va être vraiment très très mort, quoi. Après les Star Series jusqu'au Royal Rumble. Heureusement qu'il y a ces petits trucs-là pas mal intéressants. Si vous devez donner une note à ce match sur 5 ? Moi, je mets 4/3 facile. Ok. Moi, je mets un 5 après. Bon, ça va. Balance ça comme ça, quoi, pour le plaisir. Oh, Jugurta est là! Mais non. Allô? Et je viens de voir qu'il était champion CN, mais qu'est-ce qui s'est passé en mon absence là? T'as pas tout suivi? Ah ouais, vous déconnez les gens, comment ça, il est champion? Il a gagné le titre, le quiz. Il fallait être là mercredi. Voilà, le quiz AEW. Eh oui. Et le prochain quiz, ça sera pour Survivor Series ce mercredi d'ailleurs, les amis. Ça va, Jugurta? Ouais, ça va. Tu reviens? Ouais, c'est compliqué d'enchaîner Full Gear et le show New Japan Stardom. Mais j'ai enchaîné directement en fait. C'est pour ça que je suis explosé. Mais... ah ouais. J'imagine que tu vas pas mettre ta cam, si? Ouais, on va la mettre, allez. Vas-y, pour le plaisir. J'ai les yeux un peu rouges, mais c'est pas grave. Ah, tu reviens au bon moment, on parlait de Kenny Omega. Ouais, je pense que c'est un signe. Dans mon sommeil, j'ai dû entendre, tu vois, tout ça. C'est sûr. Donc, ce matin, je n'ai pas raté, bien sûr, le message de Kenny Omega.
qui va affronter oui. Will Ospreay. Enfin, qui l'a défait. Est-ce que le match est officiel? Oui, de toute façon, dans la vidéo, il l'a dit. De toute façon, la New Japan, il compte sur Kenny Omega. Comme il l'a dit dans la vidéo, quand il est parti, ils ont voulu le remplacer par Will Ospreay. Et Will Ospreay, il a fait un peu de la merde, tu vois. Il n'a pas réussi à remplacer The God of Pro Wrestling. Et donc, Kenny Omega, il est appelé à la rescousse. Et ce qui est incroyable, en fait, c'est que Will Ospreay, remporte le match contre... attention, les amis, si vous voulez pas être spoilé par rapport au show en commun avec la Stardom, arrêtez-vous là. Je vais avoir un petit spoil sur ce match-là. Voilà, je vous spoil pas le reste. Il y a eu d'autres matchs, mais là, je m'arrête quelques secondes, voilà, pour pas vous... Ah mais c'est bon, vas-y. Elle est magnifique, l'image, en tout cas. J'avoue que l'image est incroyable. Ouais, The Elite. Sinon, par rapport à ça, Ospreay donc gagne, et d'un coup, les lumières s'éteignent. Et quand on voit la vidéo s'enclencher, on voit et la foule qui s'excite, mais comme pas possible, à l'Ariake Arena. Et c'est là où tu vois que la popularité de Kenny Omega au Japon, en plus ils avaient fait un sondage il y a quelques années par rapport aux catcheurs étrangers les plus populaires au Japon, et Kenny Omega il a fini premier. Et beaucoup ne connaissent pas en fait la popularité d'un Kenny Omega au Japon. Et ils le mettent, c'est incroyable, ils le mettent vraiment au même niveau que des légendes passées du Japon, tu vois, c'est ce qui est incroyable. C'est énorme. Et le retour de Kenny Omega là au Japon, c'est un truc. Ça sera son premier match depuis quand à New Japan? 2019. Depuis Wrestle Kingdom 2019, donc 3 ans. Contre Tanahashi, c'était son dernier match, ouais. Donc 4 ans. 4 ans, oui, pour le coup. Ouais. Parce qu'on va être en 2023, moi aussi. Pareil, je me suis dit, peut-être ça fait 3 ans. Et en fait, non, on va être en 2023. C'est vrai que l'AEW va bientôt avoir 4 ans, hein, également. Et oui, les amis. Donc la New Japan qui reprend le Wrestle Kingdom en une nuit, tout revient à la normale, tu vois. Kenny Omega revient, c'est incroyable. C'est incroyable. Vraiment, quand j'ai vu ça. Après, il y avait des petites... il y avait des petits trucs dans l'air, j'entendais des personnes sur Twitter, tout ça, dire peut-être que Kenny Omega va apparaître lors de ce show. Après, de toute façon, on a vu, c'était plus une spéculation, peut-être à Wrestle Kingdom, un Omega Ospreay, et sachant que Ospreay, il avait quasiment rien de prévu en fait pour Wrestle Kingdom, aucun match de prévu, aucun match de prévu, tout ça. Et dans ta tête, tu te dis peut-être que Omega va apparaître. Et là, quand tu vois apparaître, en plus on fait la vidéo, tout ça, et surtout, tu t'y attends pas trop. Parce que y a eu le show de la AEW quelques heures avant, et tu es déjà en fait dans l'excitation de l'annonce du Best of 7 Series, et tu imagines, tu as la vidéo d'Omega qui apparaît. Oh, j'étais aux anges, c'est incroyable. Vraiment, c'est incroyable. Belle surprise, c'est vrai qu'il n'y a pas d'humeur. Ouais, c'est ça, il n'y a pas eu de rumeur, tu es là en train de regarder, les yeux pétés en fait, tu es là comme ça, j'étais mort. Et d'un coup, je vois apparaître Kenny Omega, ça c'est incroyable. Non, vraiment, là on est en train de vivre une époque c'est vrai que c'est une époque insane, exceptionnelle. Ouais, vraiment, par rapport à ça, il n'y a rien à dire. En plus, le show AEW, dans l'ensemble, moi perso, j'ai vraiment bien aimé. En plus, on l'a vécu en live, on était quasiment unanime par rapport au fait que voilà, il fait partie de l'un des meilleurs shows de l'année côté et du coup, AEW. pas de, pour rebondir sur le show, pas de Sasha Banks où quelques personnes auraient pu y croire. Donc il y avait Full Gear, il y avait New Japan. Bon, maintenant ça va aller sur WWE, voilà. Il y a quoi du coup, tout le monde va être en mode c'est bon, on va être au CRC, alors que j'en suis sûr certain que il n'y a pas aucun projet avec le catch. Ça dépend si lundi ils annoncent ou pas la dernière participante. S'ils annoncent pas Candice LeRae lundi, si ça reste partenaire mystère, ça va être Sasha Banks, c'est sûr et certain. Il n'y aurait aucune logique de faire du suspense pour annoncer une Candice LeRae au moment du show. Oui, voilà, c'est ça. Si c'est Candice LeRae, tu l'annonces lundi. Oui, il n'y a pas de problème. Tu fais un dernier brawl. Voilà, tu fais un dernier brawl avant ton Wargames, c'est parfait. Je vois pas l'intérêt d'attendre le dimanche pour l'annoncer. S'ils attendent, c'est que peut-être. C'est qu'il y a quelque chose. C'est qu'il y a quelque chose d'important et ce sera pas Tegan Nox. T'imagines ? J'espère. Après, moi j'aime beaucoup Tegan Nox, mais
à partir du moment, c'est vrai qu'elle s'est blessée en plus 2 fois au genou, comme ça, tu vois, elle a un genou très très faible. Est-ce qu'elle peut. Après, si elle revient à son niveau, oui, il n'y a pas de souci. Après, c'est compliqué. Même la WWE, elle a peut-être du mal à faire confiance, tu vois, une personne qui se blesse un peu assez souvent. Après, c'est malheureux parce qu'elle est très 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 talentueuse, Tegan Nox, mais perso, je suis pas. Mais Je ne dis pas que c'est Tegan Nox. j'ai hâte que cette histoire que Sasha Banks elle annonce son truc là pour que toutes les rumeurs arrêtent à un moment donné. J'ai juste hâte qu'elle fasse quelque chose, qu'elle bouge son cul, je sais pas. Qu'on la voit quelque part pour qu'on arrête toutes les spéculations de merde là. Et... Après, peut-être que ça n'a complètement rien à voir J'en avec suis le catch. sûr et certain. C'est ce que dit Antoine. Ouais, Antoine, il le dit souvent. C'est peut-être quelque chose qui n'a rien à voir avec Mais le catch. à partir du moment où elle demande à ses fans, donc des fans de catch, de la suivre dans ce nouveau projet, c'est que normalement c'est pas lié à du catch. Elle sait que les fans de catch vont la suivre normalement. Oui, après les die-hard, on va dire les vrais, enfin pas les vrais fans, mais ceux qui suivent Sasha Banks partout, que ce soit pour du catch ou pour n'importe quel projet, eux ils vont la suivre. Elle a une fanbase déjà, elle est une grosse fanbase. Oui, c'est vrai que t'as Becky Lynch qui peut être. Ouais, ça peut être Becky Lynch, alors si c'est pas annoncé, ouais. Elles vont aller blesser, ça t'est pas forcément. Est-ce que c'est nécessaire d'avoir Becky Lynch après? Ça peut, oui, du Star Power, mec. Hein, dans du le Star match Power, même. ouais, je suis d'accord. Ouais. Peut-être bien qu'à Belair, en plus qu'ils sont affrontés à SummerSlam, il pourrait y avoir quelque chose. Tokelong qui dit imaginez, c'est Chelsea Green. J'attends tout ça. Après, Chelsea Green, elle a fait du beau boulot en dehors WWE, mais en fait, moi, même pour Matt Cardona, c'est pas que ça me fait ni chaud ni froid s'il revient, tant mieux pour lui. En plus, je suis content de ce qu'il a fait hors WWE. Il a fait un travail remarquable, il n'y a rien à dire. Il a réussi à se créer un personnage hors WWE. Il l'a mis vraiment over dans ce circuit indépendant. Tout ça, il était booké vraiment partout. Et pour se faire booker partout dans le circuit indé, est-ce que vraiment c'est une valeur sûre du circuit indé? Après, moi, perso, je vais toujours dormir la nuit, tu vois. C'est pas parce que Matt Cardona revient à la WWE que je vais être le plus excité. Imagine, c'est lui qui qui aurait fait équipe avec Drew McIntyre et Booling Prince. Imagine. Ouais. D'ailleurs, Kevin Owens, on s'est fait un peu niquer quand même dans l'histoire. Le gars, il est pas du tout blessé en fait. Hein. Bah, je pense que si, il était blessé, mais oui, il était très blessé, mineur. Il s'est remis plus vite que prévu, quoi. Ouais, c'est ça. En tout cas, c'est pas ce qu'a annoncé Dave Meltzer, quoi, la blessure. Sinon, il serait pas là. Ce serait pas la première fois que Dave Meltzer se dit de la merde, ouais. Après, sans doute que le genou, voilà, il s'est planté, mais ils ont voulu après, être vraiment blessé, sûr. hein. Peut-être qu'il Ouais, est encore parce qu'il est blessé, hein. ouais, c'est ça. Après, il a vu comment il était là sur le ring pendant ce SmackDown. Là, il a fait un stunner. Ouais, non, tu fais pas ça si t'es blessé, je pense. C'était stylé ce qu'il a fait à SmackDown. J'ai bien aimé la manière dont il contre le spear, c'est le spear de Reigns. Ouais. Avec le face-à-face avec Sami Zayn. Ouais, le face-à-face avec Sami Zayn. Oh, non, c'était insane ce segment-là. Ouais. C'était vraiment cool. Un bon épisode de SmackDown. On dérive un peu, mais on revient sur Full Gear dans quelques instants. Un bon épisode de SmackDown. En tout cas, depuis la semaine dernière, vraiment on est gâtés. Enfin, même pas depuis vendredi. Là, vendredi, depuis la création du catch. Voilà, on est gâtés. C'est ça. Vous avez vu cette image sur Twitter, j'y crois zéro, hein, mais une personne là, qui a repris la silhouette là, que vous voyez à gauche là, et qui a mis la photo de Edge Jelly. J'y crois zéro. Mais non, arrêtez vos sottises. Ah ouais, d'accord. C'est un punk qui actuellement repart du catch, comme si ça lui donnait envie de revenir. C'est quoi le chant qu'il y a eu hier pour CM Punk Funk, c'est un punk, je crois. Hein. Ah, je devais le sampler, putain de merde, j'ai pas fait. Enfin bref, on verra donc pour soit Becky Lynch, soit Sasha Banks, mais j'y crois très peu, et soit Candice LeRae. Naomi, c'est vrai, hein, ça peut être. Naomi, mais je pense. Enfin, je sais pas déconnant non plus, hein. Peut-être que Becky Lynch, tu la gardes pour le Rumble. Hein. Aussi, oui, parce que c'est vrai qu'il faut aussi des retours au Rumble, vous y penser. Sasha Banks aussi. Hein. Banks et les Becky Lynch, tu peux les garder pour le Rumble. Hein. Ouais, on parle pour rien, les gars. Ça va être Candice LeRae. Tu prends Candice, c'est parfait. Elle a participé elle a participé à quasiment. Mais oui, ça serait Candice LeRae. Elle a participé quasiment à tous les. Mais oui, ça serait hyper logique. Donc, ouais. Par contre, l'affiche, très cool, hein. Du match qu'ils ont l'affiche qu'ils ont faite. C'est vrai qu'il y a Charlotte aussi qui est sur le. Putain, c'est vrai qu'il y a énormément de catcheuses de la division féminine qui sont sur la touche quand même. Ouais. Bah t'as les Force Women sauf Bailey quoi, qui sont sur la touche. Et elle aussi, elle était mise de côté par rapport à une blessure. C'est vrai que c'est fou.
Là, par rapport au Rumble, ils ont beaucoup de catcheurs qui peuvent. T'as quand même Ouais, une- pour le Rumble féminin, si tu fais revenir les 3 en même temps, tu peux faire un putain de buzz et tu peux faire un truc vraiment très Ouais. très bien. Hein. T'imagines? Ouais, c'est vrai qu'au Rumble, tu fais revenir les 3, c'est parfait. Ouais, Ah, ça Et va les être 3 dans énorme. le trio final, propre, hein, ça peut être bien. Mais du coup, ils ont réussi quand même à faire la petite transition avec Ouais. donc, parce qu'il y a C'est 3 ça qui catcheuses était, qui sont absentes et Bah complètement, Et c'est ça ça vit qui bien. était le chiant du côté W, c'est que en dehors des Four Horsewomen, c'est très compliqué d'avoir des catcheuses bien construites et pertinentes, on va dire. Et bah là, t'en avais 3 sur 4 qui étaient même 4 sur 4 quand il était blessé, qui n'étaient pas là. Et pourtant, grâce à Bianca Belair, grâce à Ronda Rousey, grâce à Ripley, t'avais quand même de quoi faire et de la Ouais, qualité. ça quoi. c'est Donc, vrai. ça, c'est vraiment quelque chose qui change du côté de chez W et ça fait plaisir. Et ce qui fait plaisir, c'est même on le disait, ça fait un petit moment. Bianca Belair, elle a réussi à se greffer à ces catcheuses qui vraiment sont quasiment indétrônables, tu vois, les Bayley, tout ça, les Charlotte. Elle a vraiment réussi à se greffer et maintenant elle est devenue à part entière, un membre à part entière de cette liste de catcheuses qui tiennent la compagnie. Et Ouais, vraiment, solide. ça fait plaisir, tu vois, pour Bianca Belair. Vraiment, en plus, on l'a suivi, voilà, vraiment, on l'a vraiment suivi depuis le Mayon Classique, elle avait débuté, tout ça. Donc vraiment, c'est hyper cool. Vous en Hyper pensez quoi cool. de cette histoire avec Emma et Matt Capas et qui font un petit Après, ça va peut-être mener un match petite par histoire. équipe. Ouais, un match intergenre, tu mix, vois. j'y pense. Il va peut-être faire catcher, maintenant que c'est Triple H qui gère, tu vois. Lui, ça le dérangera pas de faire catcher Scarlett Bordeaux. En plus, elle se débrouille pas mal. Tu Elle vois, a jamais peut faire catché un- la elle peut faire un match. WWE, même pas NXT. Hein. Ouais. Mais en dehors, elle a déjà catché, tout ça, elle a déjà fait des matchs. Donc voilà, après, pour Karen Cross, c'est plus pour faire un impact quand ils l'ont fait débuter avec McIntyre, avec Reigns, tout ça. Mais voilà, c'est pas du tout pour lui donner le titre directement. Par contre, c'est très intriguant. On revient sur Full Gear dans quelques instants. C'est très intriguant la phrase qu'il a dite pendant le segment avec les Usos. Les Usos, donc, qui lui demandaient s'il allait être le 5e membre, donc qui est Kevin Owens. Et lui, il répond non, mais quand je vais prendre les titres de Roman Reigns, je vais y aller seul. Donc ça veut dire qu'il y a toujours l'idée qu'ils prennent les titres, un de ces 4, de Roman Reigns. C'est pas impossible. Ouais, c'est vrai. Après, il va pas le prendre. Ouais, on va pas le prendre tout de suite. Après, c'est du teasing, tu vois. Je pense ça. Après, on va parler encore de Triple H, même avec Vince, tout ça. Des fois, ils aiment bien, même dans d'autres fédérations, ils aiment bien, même si ça n'a rien à voir, ça va pas se faire tout de suite, ils aiment bien lancer une petite phrase. Et dans quelques années, si jamais il va dans la course au titre, on pourra dire, ah ouais, c'est vrai qu'à l'époque, il avait dit ça, tu vois, il l'a fait. Si jamais il gagne le titre, c'est au cas où. C'est un petit Easter egg, tu vois, il place une petite phrase comme ça et ils se disent, ouais, en fait, c'est vrai, à l'époque, il a dit ça, ça s'est passé, tu vois, c'est des petits trucs qui mangent pas de pain. Et après, on va dire que c'est de storyline à long terme, alors qu'en réalité, c'est juste. Ouais, c'est juste réfléchi, quoi, tu vois, ouais, si jamais, ça passe ou ça casse, tu vois. C'est ton jamais. Parce que pour moi, Karen Cross, il est pas prêt encore à devenir vraiment. Il lui faut encore parcourir du chemin. Ah oui. Ah, mais clairement, parce que bon, peut-être un peu dur, mais bon, son retour pour l'instant, c'était inattendu et c'était cool directement de confronter Reigns, McIntyre, tout ça. Mais bon, après, ce qui s'est passé après. Bon, le programme McIntyre, c'était pas fou. Là, faut qu'il reparte un peu plus loin, peut-être, et qu'il se reconstruise bien comme il faut. Quoi. Bah là, il a l'air de s'en prendre à Matt Capas, là. Ouais. Dommage. Après à SmackDown, le match qu'ils ont fait, il est pas du tout mauvais. J'ai l'impression même Matt Capas, il s'en est mieux sorti que en termes de ce qu'il proposait que Karen Cross. Après, moi, j'ai toujours apprécié le in-ring de Karen Cross. Je lui demande pas, toi, de faire des trucs de fou non plus. J'aime bien ce style-là. Après, quand tu es dans un personnage comme celui-là, tu es enfermé, en fait. Dès que tu enchaînes des défaites, c'est terminé pour toi, tu vois, quand tu as un rôle comme celui de Karen Cross. Donc, ouais, c'est assez compliqué. C'est assez compliqué par rapport à ça pour Karen Cross. SmackDown qui était très cool, hein. Ricochet contre Mustafa Ali. Ouais, c'est ce qu'on attendait en plus. En plus, tu vois, ils ont mis les cordes, ils ont changé les cordes de couleur. Ouais, elles étaient blanches. Les cordes. T'as remarqué ça, toi?
Ouais. Quand tu as tellement l'habitude des cordes bleues, là. Mais c'est sans doute pour la Coupe du Monde. En plus, on va parler du foot. Il y a eu la Coupe du Monde aujourd'hui, donc l'Équateur a gagné. Dieu merci. Ah, je rigole. Mais après, par rapport à ça, c'est sympa en plus parce que Fox diffuse la Coupe du Monde et tout. Bah, ils se mettent, voilà, c'est sympa. Ils sont smart, ils sont très smart. Ouais. Et Bronsoman a l'air de la gagner cette Coupe du Monde. Hein. La semaine prochaine. Je vois pas forcément Ricochet gagner face à Bronsoman. Ça va être con. Non, il y aura peut-être une intervention par rapport. Parce que Strowman, il est dans une storyline. Non, il s'est mêlé dans un autre truc. Peut-être qu'il y aura une intervention. Ouais, peut-être une intervention. Bref, oui, Full Gear, du coup. On est parti un peu loin. Ouais, mais ça fait du bien de parler de tout ce qui se passe. Et oui, on parle de catch, on se fait plaisir. Voilà, bon, du coup, ce match, il était incroyable, insane, aucun défaut à dire, et hâte de voir les 6 autres matchs. Quel match vous parlez là? Un certain match de Kenny Omega. D'ailleurs, ma question de tout à l'heure, mec, vu que t'étais pas là, à part Kenny Omega, quel catcheur préfères-tu dans les deux équipes? Il y a la lumière de Dieu qui m'éblouit là, c'est normal. Mais cette image était folle, hein, juste avant que le son arrive. Et avec la musique aussi, la musique, ouais, incroyable. Tony Khan, il a sorti le chéquier, ça fait plaisir ça. Ça fait plaisir. Et pour les fans de Supernatural, voilà, elle a été utilisée aussi, là aussi. En plus, Omega, c'est grand fan de Supernatural, il l'a dit dans son message. Non, je ne m'entends pas les couilles de ta question. La question est très, très, très importante. Très importante. Du God of Pro Wrestling. Et en plus, c'est quoi la question déjà? en fait, je t'avais pas écouté, mec. je sais très bien. À part Kenny Omega, quel catcheur préfères-tu dans les deux équipes? Et après, on va passer au match. Pac, il est incroyable. Moi, c'est vraiment le dernier que je préfère. En fait, Pac, les prises qu'il porte. Après, les Young Bucks, beaucoup pensent que ce sont que des catcheurs, qui spamment des prises et tout, mais il y a tellement de psychologie. Oui, Pac, c'est très réfléchi et tout, mais ça me. Non, là, je parle des Bucks. Je te parle des Bucks aussi. Les Bucks, il faut leur rendre leurs fleurs parce que c'est vraiment des catcheurs exceptionnels, que ce soit en équipe et en plus en trio, ils sont exceptionnels. Et à l'époque, c'est vrai que c'était des spammers de prises, mais ils se faisaient plaisir dans le circuit ND et on adorait ça. Mais de fil en aiguille, en année. Notamment à partir du moment où ils sont rentrés dans le Bullet Club et qu'ils sont il y a la psychologie. L'élite, quoi. C'est à partir de ce moment-là, à partir de 2016, 2017, que c'est devenu vraiment la meilleure équipe au monde. Il y a un sens du storytelling, notamment via Matt Jackson, que c'est toutes les histoires qu'ils ont racontées dans le ring, c'était fantastique, quoi. Donc, ils continuent de le faire du côté de chez AEW. Et quand tu as comme meilleur ami un mec comme Omega qui place le storytelling en numéro 1 en termes d'histoire catchesque, là c'est bon, c'est parfait. Et là, le match qu'ils nous ont sorti, en plus on l'a vécu en live, du début à la fin, de l'entrée jusqu'à la fin du match, j'avais plus de voix à la fin du match en fait. Dans ce match-là, on s'est dit putain, c'est exceptionnel. Mais après, quand ils nous annoncent que il y a un best of the 7 series, là tu te dis c'est pas possible. Là c'est encore plus fou là. Là ils sont en train de créer l'une des meilleures rivalités de l'année limite. Là ils sont en train de créer un truc, et surtout en termes de in-ring et en termes d'histoire aussi, parce que l'histoire, on l'a dit, il y a déjà une histoire entre Pac et Omega, même par rapport au passé, par rapport au match passé qu'ils ont eu, les bangers. Les Bucks, ils ont déjà une histoire avec les deux, Rey Fenix et Pentagon. Déjà, tu peux entremêler les histoires passées, tu peux aussi entremêler les histoires présentes par rapport au fait que Omega et les Bucks, ils n'ont pas pu garder les titres trio, voilà, la suspension, tout ça. En fait, il y a une histoire, c'est incroyable. Après, en termes de in-ring, là, on va bien manger dans les semaines à venir. Et en plus, mon anniversaire, c'est le 30 novembre. Il y a un match avec le God of Pro Wrestling. Que dire de plus? Que dire de plus? Normalement, s'il y a un Best of 7 Series à faire, c'était dans ce match-là. C'est logique. En vrai, j'aime beaucoup parce que à chaque fois, je critique un peu le fait qu'il y a un manque d'idées et qu'ils font que défendre les titres à chaque fois, à chaque show. Là, il y a une idée et c'est je trouve ça très très intéressant et ça a été insane. Les amis, prochain match. Attends, putain de merde. Je croyais que j'allais réussir. On va faire un petit pari entre nous là. Le score.
Combien de 5 stars parmi tous ces matchs? Bon, je pense que tu peux tabler sur au moins 2 ou 3. 2 ou 3 pour toi? C'est compliqué. Toi, Mathias? De Dave Meltzer ou de nous? Ouais, de Dave Meltzer et de nous. Ah, si c'est de moi, hein, je dis un nombre au pif, un chiffre au pif et je dis décide 7. moi-même qu'il y en a combien. Moi, je dis 7. Voilà. Ouais, bah, 7, le nombre de matchs 7 qu'il y en a, bangers. je pense que. Ah, déjà, ça va être exceptionnel, ouais. Juste le Par fait contre, c'est un vrai challenge pour eux de faire des matchs différents, par contre. En fait, c'est là où on les attend, en fait. 7 matchs, déjà, tu proposes pas un best of 7 series à n'importe qui. Et à la EW, là, ils le font. WWE, il l'avait déjà fait par le passé, même Booker T, il avait déjà fait des matchs comme ça. C'était titre des États-Unis. Je crois Matt Hardy, il l'avait fait aussi. Je sais pas si c'était contre MVP ou quoi, ils avaient fait un genre de truc comme ça. Mais là, on passe vraiment au niveau. Là, déjà, en fait, le souci, tu sais, c'est quoi? C'est parce qu'ils nous ont sorti un banger de malade samedi. Et là, tu te dis, il reste encore 6 matchs. Il faut qu'ils nous sortent. Après, moi, j'accorde une place importante à l'histoire aussi. Il y a l'histoire qui est très importante. Donc, peut-être qu'au niveau de la qualité in-ring, ce sera en dessous certains matchs. Ce sera en dessous de Full Gear. Mais en termes d'histoire, la continuité, elle sera là. Tu vois, moi, j'accorde une place importante aussi à l'histoire qui est racontée, tout ça. Pas que le in-ring, mais le in-ring aussi, c'est très important. Mais là, il y a une storyline derrière. Donc là, je les attends au tournant et surtout, ça va être exceptionnel. Ouais. Prochain match, et c'est là qu'on peut souffler un peu. C'est là où il est très très bien placé. Franchement, tous les matchs, je les trouve très très bien placés chacun. Jet Cargill Jet Cargill, effectivement, contre Nyla Rose. Ouais. Jet Cargill qui reste championne. 8 minutes de match. Alors, Jugurta n'a parlé que de la tenue pendant tout le match. C'est tout ce qu'il a fait. Pas de plus. Et match avant, c'était les prises. Là, c'était la tenue. Ouais, le match d'avant, on a parlé que de catch. Là, on a parlé. Non, mais attends. Non, c'est vrai que de toute façon, toute la présentation qui est faite autour de Jet Cargill, elle est incroyable. De toute façon, ça, il faut le noter. Et c'est quelque chose d'important dans le catch. Après, pour Jet Cargill, il faut passer à un moment donné au niveau supérieur. C'est ce que je disais, ouais. Et c'est là où ça stagne, en fait. Après, pour moi, ça fait 1 an que c'est la même chose. Genre vraiment, oui. 1 an, ça n'a pas avancé. Moi, j'attends un vrai match référence, tu vois. Moi, en vrai, il y a elle. pas mal de matchs que j'ai trouvé vraiment bien. Contre Athena, c'était très bien. Contre Tai Conti, il y a un peu plus d'1 an, c'était très bien aussi. Quand elle a vraiment du temps et des adversaires qui sont vraiment doués, elle fait des très bons matchs. Hein. Jet Cargill a vraiment un potentiel vraiment excellent. Donc, il faut juste lui donner les bonnes histoires et les bons matchs, lui donner du temps dans les matchs, quoi. C'est tout ce qu'on demande. Parce que là, ça fait au moins 6, pour moi, c'est 4-5 mois que. En fait, depuis son match contre Athena, que bon, sa storyline avec Nyla Rose, c'est un peu de la merde, quoi. Comme je disais, une storyline de voler le titre en 2022, putain, on souffle, quoi. Hein. C'est Tony Chavonnet qui a eu l'idée. Ça date de quand la dernière fois qu'on a eu ce genre de storyline où tu voles une ceinture, quelque chose? Je sais pas. Titre 24/7, non? Il y a déjà eu des vols de ceinture comme ça. Oui, c'est vrai. Oui. Faut pas chercher très loin, c'est vrai. Un titre qui est décédé. Je pensais aussi surtout à la manette Money in the Bank. Mais comme on disait vendredi aussi, c'est que je pense. Enfin, j'espère que ça ne durera pas trop longtemps, mais je pense qu'ils attendent potentiellement que le retour de Chris Statlander pour avoir une vraie storyline et peut-être quelqu'un pour aller chercher sa série de victoires. Parce que là, ça doit commencer à devenir long. Donc bon, j'espère qu'ils font attendre pour une bonne raison. Parce que sinon, si c'est juste par manque d'idées et que, bon, voilà, on ne sait pas trop où elle va aller, c'est chiant, quoi. C'est dommage. Parce que vraiment, c'est un diamant à polir et que, bon... ce serait con qu'elle parte de l'autre côté, dans une autre compagnie, avant de pouvoir avant d'avoir bien profité de son potentiel. C'est compliqué quand même quand t'as 2 ceintures féminines d'avoir des catcheuses qui sont bien over face à toi, donc face à Jet Cargill, dans ce cas-là, parce que y en a quand même peu qui sont over et la plupart vont surtout sur le titre principal. Je dirais. Et du coup, Jet Cargill se tape j'ai l'impression toutes les jobbeuses.
Après, c'est aussi par rapport à la construction du personnage. Mais c'est bien ce qu'ils font par rapport à la construction du personnage. Moi, c'est plus qu'il y ait un peu plus de consistance dans les matchs et les adversaires qu'on lui donne, tu vois. Moi, c'est juste. Mais parce que là, si je te demande par exemple un match de Jet Cargill, tu vois, je veux pas qu'une adversaire, je veux un match, la date. Non, après. C'est compliqué. C'est compliqué. Ouais, parce que c'est pas des matchs. Après, il y a eu des matchs qui ont été bons hein, du côté de Jet Cargill. Il y a eu aussi il y a eu un match que j'avais apprécié, c'était contre Anadje qui était très bon ce match-là. Contre Anadje, parce que le deuxième il était pas au fou, mais le premier était vraiment bien. Le premier, même Anadje, on voyait qu'elle avait vraiment bien progressé et tout ça. C'était bien avant son heel turn, bien avant son heel turn et tout. Donc il y a quelques matchs qui sortent du lot, ce serait mentir, Anadje, tu vois. Athéna, vraiment, quand Athéna, j'ai été déçu. Athéna, j'ai été déçu. Je trouve que c'était un bon rush. Il n'a pas duré assez longtemps, tu vois. Ouais, c'était un peu rapide, mais je trouve qu'ils ont. C'était très efficace et très bien comme match, même si ça aurait peut-être pu. On aurait peut-être pu lui laisser un peu plus de temps. Donc, après, pour Athéna. Oui. Après, pour Athéna, le projet ROH, parce que match contre Mercedes Martinez qui revient de blessure. Et moi, j'attends au tournant, décembre, je le répète à chaque fois, Final Battle pour une annonce par rapport à la ROH. Je répète à chaque live. Non, parce que c'est très, très, très important. Et ça va peut-être propulser l'AEW dans une autre dimension avec deux shows distincts. Et 2023, je pense que ça va être une grosse année charnière pour l'AEW. Par rapport aussi, ils ont annoncé des shows, un show au Royaume-Uni déjà. À Londres, c'est vrai, on a le lieu. On n'a pas la date encore, mais on a un lieu. Après, de toute façon, Fulham, c'est à Londres. C'est à Londres, donc sans doute là-bas. La dernière fois, on était justement en mode, est-ce que... Enfin, s'ils vont à Londres, c'est quand même plus facile d'y aller, donc... Oui. C'est quand même mieux que Cardiff, quoi. Oui, par rapport à la facilité, surtout les gens, dès qu'ils entendent Londres, ça leur parle plus. Si, Alex pour le sub. Merci beaucoup pour le Prime. Un fan d'Orange Cassidy, sans doute. Donc, peut-être. Là, vraiment, par rapport à ça, la UW est une grosse année. Qui a refusé la W car ils lui ont demandé tous ses autres emplois et qu'elle verrait plus assez sa famille. D'arrêter. Je sais qu'elle avait refusé d'aller chez WWE. Mais alors pourquoi, par contre pourquoi, je ne sais plus. Bon, en tout cas, j'ai cargué, c'est cool quand même d'avoir ce genre de match, quoi, où, voilà, souffler et tout. Et non, la ROH n'est pas morte. La ROH elle est décédée, va être ressuscitée. Elle va être ressuscitée. Télé, quoi. C'est ça. Une télé un jour, quoi. Non, mais Tony Khan, il a teasé ça. Il l'a teasé et en décembre, là, on va avoir des nouvelles par rapport à tout ça. C'était une interview pour Sports Illustrated et il a teasé ça. Et Tony Khan, quand il tease un truc comme ça, c'est que ça va arriver bientôt. Soit ça arrive le lendemain, soit ça arrive en temps voulu. Et là, on va passer à un match que j'ai vraiment apprécié. Qui était également énorme. Chris Jericho qui a défendu avec succès sa ceinture de la ROH contre Bryan Danielson, Claudio Castagnoli, Sammy Guevara. Un match incroyable avec deux équipes. Avec Sammy Guevara qui a voulu trahir, évidemment, on s'y attendait. Et Chris Jericho. Et en live, j'avais dit, vous inquiétez pas, tout va bien entre Jericho et Sammy Guevara. Et vous allez voir, Jericho va même apprécier ce qu'a fait Guevara. Et lors de l'interview d'après-match, Jericho, il l'a dit. Il a respecté les enseignements que je lui ai transmis. J'attendais ça depuis. C'est une très belle histoire. Ouais, et vraiment, de toute façon, connaissant Jericho, le mec, tu sais que le match, l'écriture... c'est sa patte aussi, du Danielson. Là, vraiment, tu avais 3 catcheurs exceptionnels. Et Guevara, dans ce match, après, on peut ne pas aimer Guevara par rapport à son personnage ou même ce qu'il fait en dehors de sa vie. Voilà, je m'en fous. Mais là, niveau in-ring, il a été très très bon dans ce match-là. Après, Castagnoli, c'est toujours un régal d'avoir sur le ring. Bah, les Supercutes, on les aime. Attends. Oui. J'aimerais quand même compter que quelqu'un compte le nombre de minutes ou secondes de Claudio Castagnoli sur le ring. Non. J'ai l'impression de ne pas l'avoir beaucoup vu, en tout cas au début du match. Qui est resté quand même en dehors de ring. J'ai l'impression que des trois, c'est peut-être celui qui a un poil le moins brillé, même s'il a eu pas mal d'offenses quand même, et qu'il a eu pas mal de moments très cool. C'est vrai qu'entre les trois, c'est peut-être celui qui a le moins été en vue, quoi. Ouais, ça c'est vrai. Et ce qu'on a vu le plus, on va dire, c'est
Jericho, Jericho le Danielson. champion, c'est normal. Ouais. Après Guevara, quand même, il a eu une belle place. À un moment, tu vois, quand il pousse Jericho et tout, tu vois, il a fait il y a une grosse partie intégrante. Et en fait, dans ce match-là, il y a une histoire, tu as de l'in-ring et Jericho, c'est comme le bon vin, tu vois. Oui, c'est vrai que Jericho, quand même. Ah oui, c'est incroyable. Tu sais comment je reconnais Jericho, il est très en forme, c'est quand il porte son Walls of Jericho. La manière dont il se positionne et tu vois qu'il le fait comme dans sa jeunesse, Mais tu même vois son qu'il est Lion en Soul. forme. Même son Et, Lion Soul. le Lion Soul, le springboard dropkick qui te fait. En fait, là, tu retombes en enfance quand tu vois toutes ces prises qu'il fait. Et vraiment, dit Ocho qui se réinvente à chaque fois. À chaque fois, voilà, on vient avec un autre surnom chaque semaine de Demo God, tout ça. Dit C'est un Ocho. boss, vraiment. C'est Bah oui, n'importe quoi. vraiment, Par il est contre, dans c'est mon vrai, panthéon du catch. je me rappelle pas Jericho. d'avoir vu une image avec Castagnoli et Brian qui s'allient ou Bah, qui si, au début du match, s'affrontent. si. Oui, Au ils s'allient au début, début, qui mais s'affrontent. qui s'affrontent. Ah oui, ouais, ils sont affrontés vite fait. Enfin, peut-être quoi, 2-3 minutes, et c'est dommage parce que c'était excellent et ça donne envie de Ah oui, oui, voir oui. beaucoup de voir un match entre les deux, quoi. Donc, Ça non, va, ça vraiment, va arriver. Ça va arriver parce que J'espère. il s'est passé quelque chose à la fin du show, mais on va revenir de manière chronologique. Donc, on vous reparlera Ok. Bon, de ça. Mais en là, tout cas, le match, vainqueur et le match. parfait, parfait. Jericho, c'est grâce à lui qu'il y aura une deal TV ou streaming. C'est ou vrai que ça quoi. peut aider, par Donc, contre, genre les diffuseurs être en mode ah, c'est Jericho, ça me dit quelque chose, ah tiens, je vais signer. Tiens. Et oui, ben oui. Jericho, une vraie superstar, musique, tout, livre, catch, touche à tout. Si tu mets ta ceinture autour de sa taille, c'est qu'à un moment donné, tu veux un deal TV. Ils l'ont fait pour l'AEW. Premier champion, Ouais. c'était Jericho. Là, ils font la même chose. Et il y a eu une petite interview après. Jericho va affronter un certain Tomohiro Ishii Oui, ça, oui. ce mercredi. Et là, Oh, ça vaut le coup d'œil, ça fait plaisir. l'affiche, elle est. Enfin, c'est n'importe Ouais. quoi. Ah oui, là c'est incroyable. En plus, Jericho, dans la promo d'après-match, il lui lance un petit tacle, il lui dit ouais, Ishii, toi, pendant que tu portais des sacs en tant que Young Boy, en tant que Young Lion, moi, j'étais en train de main eventer des shows dans le circuit catchesque. Il a dit je vais m'occuper de toi donc mercredi. Donc ça c'est cool. Ça c'est cool. Là, vraiment une belle affiche. Prochain match de cette carte avec une plutôt belle surprise. Sarah Oui, contre oui, oui. Britt Baker. Tout s'est bien passé. Et ça fait Oui. plaisir. Et franchement, Ouais. alors tu parlais tout à l'heure, Ça en est bien Lorenzo, sorti. que tu aurais voulu que ce match dure un peu plus longtemps. Ouais. Moi, pour le coup, pour un premier match où tu peux être en mode, tu sais pas trop ce qui va se passer, toi, c'est pas mal Je je peux vois là comprendre. 13 minutes, tu vois, c'est pas mal, tu vois. C'est pas Je peux non plus un comprendre, squash, c'est un bon, voilà, c'est un beau face-à-face. Ah oui, non, mais c'était un bon match, vraiment très très solide. Hein. Il Oui. n'y a pas à chier. Je trouve, enfin, c'est comme encore une fois, je vais me répéter sur ce que je disais pendant la preview, c'est que c'était hyper intéressant ce qui se passait dans la construction du match avec le public qui était vraiment tiraillé entre Britt Baker qui défend ce qu'elle a fait du côté de la division féminine de côté de AEW et du coup le retour de Saraya dans le ring, etc. après 5 ans. Et vraiment, tu pouvais faire quelque chose de vraiment exceptionnel au niveau du public parce que ça pouvait faire un peu, comme je disais, un Rock Hogan WrestleMania 18 où vraiment ça aurait pu être inversé, où le public aurait été à fond derrière Britt Baker. Mais pas pendant le match, c'était du 50-50, j'ai envie de dire, quasiment. Mais vraiment, oui, c'était quand même très solide et je trouve que oui, ça aurait pu être un peu plus long pour peut-être faire rajouter un peu de suspense et raconter Ouais. une histoire un peu plus excitante. Mais vite, effectivement, comme c'est un match de retour, fallait être efficace et pas prendre trop de risques non Solide plus. et tout, ouais. Donc Après, oui, ce qui est bien, évidemment. Après, ce qui est bien, c'est que dès le début du match, elle l'attaque sur des prises par rapport à la nuque. Tu vois, C'est ça, bien réfléchi. ils sont allés dans la C'est osé. facilité, mais c'est cette facilité-là que je voulais, moi. Je voulais qu'ils aillent aussi simple que ça. La meuf, elle revient par rapport à une blessure qui a quasiment terminé sa carrière il y a quelques années. Ils ont utilisé cette facilité-là, et pour moi, c'était vraiment parfait. Donc, mais sinon, le match, sur le ring, elle bougeait bien. Après, à un moment donné, tu sentais que ça faisait longtemps qu'elle n'avait pas catché, elle était un peu rouillée et tout ça. Mais moi, je lui en tiens même pas rigueur Ça par reste rapport à solide. ça. C'est ça, le match Pour quelqu'un était qui n'a quand pas même solide. gatché depuis 5 ans, c'est très solide. C'est ça, et vraiment, et Britt Baker, j'avais vu beaucoup de sceptiques. Moi, j'étais ouais, j'étais un minimum sceptique, mais
je connais les capacités de Britt Baker. Et là, elle a prouvé qu'elle pouvait affronter quelqu'un et la carry, tu vois. Elle peut porter un match. Et là, elle le prouve. Et surtout, tu portes un match où une catcheuse revient de blessure alors qu'elle a été absente pendant des années. Et là, c'est une blessure encore plus grave parce que Danielson, c'est par rapport à une commotion cérébrale. Elle, c'est par rapport à quelque chose au niveau de la colonne vertébrale, de la nuque, tout ça. Donc, c'est un peu moins grave par rapport à Danielson que pour Saraya. Et là, tu la mets face à Britt Baker. Le niveau de confiance qu'il y a, c'est ça, elle carry, elle est dentiste en plus. Donc, mais c'est mais non, par rapport à ça, moi, chapeau par rapport à la manière dont ils ont géré ce match-là. Et en plus, il était divertissant le match. On l'a vécu en live. Moi, je vais quand même noter, du coup, j'en parlais hier pendant le show, mais le fait qu'on voit son frère, est-ce qu'il va pas être signé? Est-ce qu'il va pas faire avoir une histoire avec Saraya? Il a jamais été. Parce qu'on sait qu'il avait été refusé du côté de WWE lors des tryouts et ils avaient préféré Paige, du coup, maintenant Saraya. Mais je pense pas. Après, peut-être qu'il sera une partie prenante pour une storyline avec quelqu'un d'autre, etc. Mais en tant que catcheur, je pense pas qu'il va être signé non plus. Ok, c'était juste là pour son premier match. Oui. Mais non, mais après, Saraya, très très bon retour in-ring. Si les blessures laissent tranquille, franchement, c'est un atout de fou pour la division féminine. Et Britt Baker aussi, elle confirme que c'est quand même une meilleure catcheuse de la division, parce qu'on sait très bien qu'athlétiquement et dans le ring, n'est pas la meilleure catcheuse du monde, on sait très bien, mais au niveau du charisme, au niveau du storytelling, c'est quand même quelqu'un qui assure dans le ring et qui l'a montré depuis maintenant 3 ans quasiment. Donc non, vraiment, Britt Baker, patronne, on va dire. Par rapport à ça, il n'y a rien à dire. Et surtout au niveau du personnage qu'elle s'est créé, c'est le personnage le plus over à la EW pour moi. Même au-dessus de Jade Cargill, la hype, elle n'est pas redescendue depuis même sa perte de titre. En plus, elle a eu le plus long règne de la division féminine. Donc, excellent, d'ailleurs, je tiens à dire. Ouais, vraiment. Même s'il y a eu beaucoup d'overbooking sur ces matchs et que vers la fin, ça tirait un peu. Ouais. Mais au niveau de la qualité des matchs, au niveau de son règne, je trouve que c'était vraiment très très bien. Ça a vraiment, surélevé la division féminine, son règne de championne. Prochain match. Après, quand c'est un heel, moi, ça me dérange pas, tu vois, qu'il y ait beaucoup d'overbooking. Mais après, quand c'est tout le temps la même chose, c'est répétitif, c'est chiant. Après, c'est comme Triple H, tu sais, à l'époque de l'évolution, tout ça. Après, moi, ça me dérangeait pas tant que ça. Après, c'était l'époque où on était très jeune, tu vois, c'était vraiment 2003, tout ça. Donc, tu voyais le catch et tu adorais détester Triple H. Il faisait le taf, mais de manière parfaite. Donc voilà, match suivant. Samoa Joe qui est devenu champion de TNT, qui a maintenant 2 ceintures avec le titre de la ROH. Ouais. Non, le titre, comment il s'appelle? Le TV de la ROH. Donc contre Wardlow et Hobbs. Le match, j'avoue que celui-ci, je me rappelle plus des masses. Voilà, je vais pas vous mentir, il m'a pas marqué, il me semble. Le projet Wardlow qui tombe à l'eau, je pense pas, parce que après, là, je pense que ça va sortir, ça va partir son rivalité entre Wardlow et Hobbs, vu la fin. Et Wardlow va peut-être sortir vainqueur, en tout cas, je l'espère. Après Wardlow, moi je suis déçu de son règne de champion de TNT, ça y a pas de souci. Mais là, il vient de lui faire une faveur en lui enlevant le titre, parce que je pense que ça le freinait en fait, ce titre-là. Donc là, il va reprendre sa marche en avant. Comme tu l'as dit, une rivalité avec Hobbs. Après Joe, ça fait plaisir, voilà. Vraiment, le match, il y avait des petites longueurs, des petits. Par moments, voilà. Il y avait des petits ralentissements. Mais au niveau des prises portées, tout ça, il y a une qualité. Et Joe, on parlait de Jericho tout à l'heure qui nous régale. Voilà, c'est Madeleine de Proust avec des prises qui nous rappellent donc notre enfance. Joe, c'est pareil, avec les prises qu'il porte, tout ça. Contre le coin du ring, pareil, avec le coup de coude, Enziguri, tout ça. Vraiment, ça fait plaisir de voir Joe à ce niveau-là. Donc là, double champion. Je suis content pour lui. Après, j'ai hâte de voir la suite pour Wardlow, Hobbs, tout ça. Et aussi, je termine sur ça. Faut pas oublier, voilà, Wardlow, vraiment, il y a moyen de créer une superstar de malade avec lui, parce que
il a le physique, il a le charisme. Et la foule est derrière lui quand même, hein, malgré ce booking. Le micro un peu moins, mais Ouais, mais après... il en a pas besoin, hein, je pense. Là, après le micro, en fait, on peut pas lui demander de te sortir des promos de malade parce que son rôle, c'est juste viens, je te casse la gueule, tu vois. Ouais, On attend que ça de lui. Mais il a une technique, quand il porte les prises, il les porte de manière très safe. J'ai adoré la manière dont il porte les powerbombs et surtout l'équilibre de poids, surtout quand il soulève un hops. Vraiment, il les porte de manière dure, mais de très safe. Et ça, j'ai vraiment adoré avec Wardlow. Et le mec, c'est un poids lourd. Il te fait aussi des topé con hilo. Il l'a fait mercredi dernier. Ah, mais son Whisper in the Wind, Wardlow, oui. Une beauté incroyable, Ouais. une rapidité fantastique. C'est ça. Vraiment, physiquement et athlétiquement, c'est une pure dinguerie, Wardlow. C'est Il n'y a pas à dire grand-chose. Hein. Mais oui, Joe, je pense que oui, c'est pour build Final Battle. Après, je pense que Wardlow, Joe, je pense que c'est peut-être pas fini. Il garde peut-être pour le show Final Battle, du coup. Oui. Peut-être un winner takes all, je sais pas. Mais oui, justement, j'ai une idée incroyable là. Unifier. Oui, voilà. Unifier les titres. Et ouais, j'en étais sûr. S'ils veulent unifier les titres. J'espère pas. Surtout, si tu veux créer un show weekly pour la ROH, pourquoi tu vas unifier le titre TNT? Après, c'est vrai qu'il y a le titre TNT, je crois, il est redescendu de la hiérarchie par rapport au titre All Atlantic. Mais bon. Mais le titre TNT va rester là parce que c'est pour la chaîne. Donc. Ouais, il a une histoire quand même, le titre TNT, tout ça. Je les vois mal l'enlever. Après, le titre TV, est-ce qu'il sert à quelque chose pour la ROH? Le titre intermédiaire, donc oui. Ouais. Bah alors, c'est dommage d'unifier. Ouais, je sais pas. Unifier, c'est peut-être. Pour moi, c'est con. Parce que moi, ce que j'attends, c'est bien sûr Final Battle. Tu imagines, il crée pas de show. Ça me décevrait, tu vois. C'est compliqué. Prochain match et Sting, hein, toujours, hein, Access Pat. Ouais. Et même avant ça, la shape de malade de Jeff Jarrett. Beaucoup étaient perplexes de la venue de Jeff Jarrett et tout. Mais le mec, il est très très en forme. Il vient avec sa musique TNA, encore incroyable. Ça rappelle des souvenirs. Et surtout, petite rêve par rapport au Sting, Jeff Jarrett de la TNA, tu vois. Donc, les deux sont là. Et les fans qui crient le nom TNA. Donc, ça fait plaisir. Mais Sting, ce match m'a agréablement surpris quand même. Il y a des spots qui étaient très cool à voir. Satnam, il nous a régalé. Satnam Singh qui fait des choses intéressantes. Et oui. C'est assez fou. Sting qui fait son saut, on a cru que la fille mourir. Mourir, ouais, c'est vrai. Heureusement, la lumière était éteinte quand c'était dit ça. Quand on le revoit debout 2 secondes plus tard, bon, ok, rien. Mais Sting, un beau match divertissant. Ouais, franchement, alors, bien divertissant. Je pense que c'est le mot. J'ai l'impression que les matchs vraiment Sting Darby Allin par équipe sur les pay-per-view, c'est vraiment juste pour faire souffler la foule et pour montrer le casting, que les gens sont contents de voir, que les matchs sont vraiment assez cool et assez divertissants. Plus là, tu ramènes Jeff Jarrett pour un peu de star power, entre guillemets, même si moi, je suis pas le plus grand fan de Jeff Jarrett. Mais oui, le match n'était pas désagréable à voir, quoi. Après, pour moi, c'était un peu ma peace break, comme je regardais un peu le match un peu d'un œil, parce que je m'en battais un peu les... Voilà. Surtout que c'est un match par équipe sans disqualification, mais tu fais des relais, bizarre. Mais oui, c'était pas... Ah oui, mais attends, mais c'est vrai que c'est pas logique. Oui, c'est pas compliqué. C'est vrai que si tu respectes pas, tu peux pas te DQ en fait. Bah oui. C'est ça. Ouais, c'est vrai ça. Très bien. Bon, voilà, un match bien divertissant et c'est le mot de ce match. Prochain match. Et là c'est cool. Après juste la fin, il y a eu il a voulu porter son Lethal Injection, Jay Lethal. Ah oui, avec le botch à la fin. Voilà, petit botch, mais ça, c'est plus, on va dire, après Sting, il était un peu trop reculé. Et Jay Lethal, voilà, c'est une faute un peu des deux catcheurs. Oui, mais on sait, Sting, c'est pas le catcheur le plus précis en 2022, quoi. C'est pas la première fois qu'il rate un peu un spot. Bon. Oui, il l'avait fait, il a voulu porter un Scorpion Death Drop et il n'arrivait même plus à se lever. Après, voilà, Sting, on lui pardonne tout, il n'y a pas de souci par rapport à ça. 60 piges, le mec, bon. Ah oui, 65. 65. C'est incroyable. Putain, il a 10 ans de différence avec Vince McMahon et le gars, il monte encore sur le ring. Ouais. Il est incroyable. C'est dingue.
C'est dingue, Ouais. dingue, dingue. Jim Et là- Hayter qui devient championne par intérim. Enfin. Par intérim, ouais. Championne par intérim. Après, Jamie Hater, voilà, c'est l'école Stardom. Pareil pour Tony Storm. Ça fait des choses que Jugurta ne fait que dire, vraiment. école WWE aussi, voilà, faut pas l'oublier, pour Tony Storm. Donc là, vraiment, ils nous ont offert un très très bon match. Après, vous allez voir que c'est pas déconnant que Jamie Hater prenne le titre intérimaire. Pour moi, c'est cool parce que Britt Baker, pour moi, l'idée, ça serait cool que Britt Baker récupère le titre à Thunder Rosa, tu vois. Elle prenne le titre. Ton idée, elle est cool. Rosa revient. Enfin, c'est pour. Et le match d'unification. Et le match d'unification, moi, je le veux entre Hater et Britt Baker. Tu vois, je veux pas un match d'unification avec Hater et Thunder Rosa. Après, ça ferait un excellent match, ça c'est sûr. Bah si, mais que Jamie Hater gagne. Mais par rapport à l'histoire, oui, Jamie Hater. Ce serait plus beau l'histoire de Jugurta. Baker, par rapport à Baker, après. Oui. Après, tu vois, tu fais un éliminator, elle le gagne, hop, opportunité pour un match, parce qu'ils en ont fait il n'y a pas longtemps avec Moxley, qui avait des éliminators alors qu'on savait qu'il y avait des matchs contre MJF ou quoi. Donc tu peux faire un éliminator par rapport au titre de Rosa et tout. Après, par rapport à l'histoire, et surtout Baker qui a aidé Jamie Hater à devenir champion. C'est vrai que le match est incroyable, excellent. Franchement, trop bien le match. Surtout le sprint de finale était vraiment super bien. Peut-être mon match féminin le préféré du côté de chez AEW jusque là. Mais c'est vrai que c'est un peu dommage l'overbooking à la fin. Ouais, trop d'interventions. C'est un peu dommage, mais après ça enlève rien à la qualité du match. Moi, ça me dérange pas du tout. Moi, j'aurais préféré que Jamie Hater gagne vraiment clean as fuck, pour vraiment l'installer comme la catcheuse dominante de la division et la championne. Mais là, tu peux raconter une très belle histoire. Si Rosa revient, tu donnes le titre à Hater et après tu pars peut-être sur une trahison de Britt Baker et tu pars sur un programme entre les deux, parce que ça peut être vraiment super bien. C'est un peu problématique. Est-ce qu'on va s'en rappeler de ce... C'est son premier titre gagné, Hater. Est-ce qu'on va s'en rappeler parce que... Oui. Genre, quand tu es sur Wikipédia, est-ce que ça sera marqué, vu que c'est le titre pas intérim, est-ce que ça sera marqué qu'elle a gagné le titre féminin de la AEW? Oui, ce serait écrit, bien évidemment. Mais après, on ne sait pas encore elle a blessé combien de temps, Thunder Rosa. On ne sait pas quand est-ce qu'elle revient. J'espère vite, parce que bon, c'est vrai que le titre intérim... Mais elle l'a dit, je crois que c'est Tony Storm qui l'avait dit que... Je sais pas si c'était kayfabe ou non, que... Au d'un moment, si Thunder Rosa elle revient plus, bah faut lui enlever le titre, quoi. si elle est absente trop longtemps, bon. Après, ça enlève l'essence même, tu vois. En fait, il s'est tiré une balle dans le pied en créant ce titre intérimaire, parce que c'est l'essence même d'un titre intérimaire, tu vois, le fait que la personne est absente, qu'elle soit absente 3-4 mois. Après, il aurait dû rajouter une petite règle si au bout de 90 jours, la personne n'est pas là, on enlève le titre, voilà ça. Mais tu enlèves l'essence même d'un titre intérimaire, en fait, à chaque fois. Tu vois, c'est par rapport à ça le problème. Après, par rapport à Jamie Hater, pour moi, ça ne me dérange pas là, que ce soit un titre intérimaire. Voilà, on ne peut pas changer le passé, tout ça, ils l'ont créé. Mais pour Hater, moi, ça ne m'a pas dérangé cet overbooking parce que le fait qu'elle soit vraiment établie en tant que championne dominante, ça va venir petit à petit. C'est vrai, parce que je suis d'accord. Parce que Britt Baker, elle a aidé Hater à gagner ce titre. Donc, les soucis du passé, ils sont oubliés. Là, vraiment, ça va... on va vraiment enclencher la construction de Hater championne. Et en plus, Britt Baker, petit à petit, elle va peut-être être jalouse et il va peut-être avoir des tensions qui se créent. Donc, la consolidation de son règne, ben, il va se faire à partir de maintenant. Là, elle est championne. La consolidation va se faire petit à petit. Moi, je le vois comme ça. Et c'est pour ça que l'overbooking, il m'a pas dérangé. Moi, j'attends de voir ce qui va se passer pour la suite. Et Hater, après, niveau in-ring, il n'y a rien à dire. J'ai toujours apprécié Hater. Donc, elle était à la Stardom, tout ça. Donc, tu veux le noter, hein, que tu la connaissais avant la Il faut que je W. place. Tu veux que je place dire. Stardom. J'ai des mots à placer là en fait. Il y a un petit bingo. Ouais. Dans ma tête. Non mais vraiment, c'est hyper cool. C'est pour ça, des fois, il faut pas trop précipiter les choses. Il faut pas avoir les choses trop vite. Et c'est ce que je reproche des fois aux fans de la EW. Ils voulaient Storm championne.
d'un coup, ils veulent Hater championne. Là, j'espère qu'il n'y a pas une catcheuse qui va sortir du bois et que les gens voudront vite championne. Il y a un petit souci avec les fans aussi, des fois, du côté de l'AEW ou même dans d'autres fédérations. Après, là, on le ressent plus du côté de l'AEW, parce que j'ai plusieurs exemples. Après, c'est parce que WWE s'en bat les couilles des fans. Donc, Bon, après, Reigns, il garde les titres depuis très oui, longtemps. tu vois et que. ça fonctionne bien, tu vois. Donc, il n'y a pas de souci par rapport à ça. Mais il faut arrêter des fois de vouloir, dès que une catcheuse est championne, vouloir une autre personne lui prenne le titre plutôt rapidement. Il faut consolider tout ça. Et là, avec Hater, tu as une catcheuse vraiment pour le futur. Donc, il faut consolider tout ce truc. Et C'est bien dit. Très très bien dit. Effectivement, avec Randy Savage qui est juste derrière. Oh yeah! Oh, tu l'as mieux fait hier. Refais. Oh yeah! Prochain match. Voilà. Même WWE, on peut prendre Liv Oui, Morgan. Liv Morgan, par exemple, dernier exemple en date. Dès qu'elle était championne, tu entendais les gens dire mais en fait, elle est pas si bonne que ça en tant que championne. Mais bon, après, c'est d'autres soucis. L'avant-dernier match, Zach Lamette contre Swerve et New Glory. J'étais déçu de celui-là. Enfin, j'ai préféré. Tu critiques quoi là, Lorenzo? Zach Lamette, par pitié. Quoi, Zach Lamette? Moi j'ai l'habitude. Je vais pas relever. Ouais, décevant par rapport au match précédent. Bah après, le match reste bien, mais c'est peut-être le moins bon des 3 affrontements qu'ils ont eu. Oui, le meilleur, c'est bien sûr celui d'All Out. Après, en fait, j'arrive pas à savoir lequel était meilleur. J'ai été déçu à celui de Grand Slam. Et là, moi j'ai bien aimé, j'ai beaucoup aimé. Enfin, déçu dans le sens, voilà, au niveau de la qualité. Voilà, au niveau de la qualité d'All Out. All Out, en fait, ils ont fait un truc tellement parfait que c'est pas Kenny Omega, tu vois, pour faire mieux que ce qui a été fait précédemment. Et en fait, je vais revenir sur Kenny Omega vite fait, mais Kenny Omega, là, il est à 100%, les amis. Donc, à Wrestle Kingdom, il va affronter une autre personne qui est à 2000%, qui est Will Ospreay. Donc, ça va être un banger, et peut-être qu'on va dépasser le record. Le record. Là, on se dirige vers les 10 étoiles avec Dave Meltzer sur ce. Ah oui, là, ça va être 10 étoiles, c'est sûr, parce que là, il a ces 2 catcheurs qu'il a adoré noter plus de 5 pendant ces 10 dernières années, quasiment, moins de 10 années. Donc là, il va se régaler. Mais sinon, par rapport à ce match-là, Zia Clem, c'était. Moi, je dirais pas que c'était le match de trop, mais ça a servi quand même à avoir un peu de profondeur à la trahison entre Keith Lee et Swerve, tu vois. Moi, je le vois comme ça. Après, ce match-là, voilà, c'est pas mon match préféré de la soirée. Un peu déçu, mais voilà, c'était pas un mauvais match pour autant, tu vois. Après, c'est aussi le match où on commence à être fatigué en live, tu vois. Oui, aussi. Oui, non, c'est vrai que là, tu ressentais que la foule commençait un peu à. Oui, la foule aussi. À fatiguer, même s'ils étaient quand même contents de voir The Acclaim de Keith Lee notamment. Mais oui, c'est vrai que là, tu commences à sentir que la foule avait un peu de mal. Hein. Et c'est pour ça que le match d'avant, le match féminin, est d'autant plus excellent que même si la foule était fatiguée, ils ont réussi à vraiment à la réchauffer, notamment au niveau de la fin de match. Et avec la réaction pour la victoire de Jamie Hater. Voilà, c'est pour ça que le match d'avant avait encore plus de mérite. Oui, là, le match restait très bien quand même. C'est du 3,4 pour moi quand même. Oui, ça reste très bien. Et l'overbooking, je reviens sur l'overbooking du match féminin. En fait, comme tu l'as dit, vu la place de ce match-là, Hater Storm, l'overbooking, ça a permis aussi à frustrer un peu la foule, parce qu'à un moment, les gens pensaient que Hater avait gagné et tout, et d'un coup, elle se relève Storm, et là, ça a frustré vraiment la foule et tout, ça les a quand même réveillés, et ils étaient vraiment, à partir de ce moment-là, réveillé pour toute la fin du match. Et ça, c'était intelligent. Ouais. C'est pour ça que l'overbooking, il n'a pas servi à rien. C'est pas de l'overbooking jeté comme ça pour rien, tu vois. Donc, main event. Le main event, c'est Jon Moxley qui a perdu sa ceinture contre MJF dans un match d'un peu plus de 20 minutes. MJF qui devient donc, pour la première fois, champion à l'AEW. C'est le deuxième catcheur après Adam Page qui est moins connu que les autres
par rapport au Chris Jericho, Oui, c'est John Moxley, Kenny Omega, le produit Oui, chez AEW. c'est un original AEW, quoi. C'est ça. J'avoue que c'est pas mon match préféré, mais pour le vainqueur. C'est surtout la fin le plus important. Après, voilà, au niveau du match, voilà, c'est pas le match que je vais re-regarder par rapport à sa qualité intrinsèque. Après la fin, très intelligent. Là, on va voir un régal. Moi, le régal que je connais de base, c'est pas un régal gentil, c'est un régal heel de chez heel. Donc là, il va vraiment être dans son personnage. Parce que beaucoup ont connu le régal General Manager. Voilà, c'est ce régal-là. Ouais. Voilà, Harry, il a toujours été gentleman anglais. Qu'il soit heel ou face, il a toujours été le gentleman. Mais là, on va vraiment connaître vraiment le régal heel. Et surtout, MJF, tu le mets face, grave erreur. Grave erreur. Tu capitalises pas sur pourquoi beaucoup adorent quand même MJF et surtout ce qu'il fait de bien. C'est pour ça que moi, mettre Regal avec lui, Blackpool Combat Club, pour moi, c'était la fin. Voilà, ça oui, pour moi, ça avait ses limites, ça commençait à stagner quand même depuis un petit moment. En plus, Regal, il n'était pas tout le temps avec tout le monde et tout. Donc, il fallait à un moment donné brûler quelque chose et de la nouveauté. Pour Regal, là, ils apportent de la nouveauté. En plus, Regal, il va transformer. C'est comme pour Hater. C'est pas parce qu'il est champion MJF qu'il est la plus grosse superstar. Non. Là, ça va être la construction de MJF en tant que vraie grosse superstar de demain, grâce à William Regal. C'est pour ça que c'est très intelligent de les mettre ensemble. Et c'est pour ça que moi, je suis content par rapport à ça. Là, c'est que le début pour le début. Puis MJF, il s'est lâché aussi en conférence de presse, juste derrière. Promo incroyable en conférence de presse, MJF. Ah oui, vraiment, il est vraiment incroyable. Après, voilà, attention à pas trop le pousser trop vite. Mais là, je dis plus ça parce que ils ont mis Regal avec lui, tu vois. Donc, ils savent ce qu'ils font. Ils vont pas le pousser trop vite. Là, il a le titre de champion. Et le règne risque d'être mémorable, je pense. Il y a tous les ingrédients pour. Il y a tout pour. Et là, ils ont géré avec J'ai hâte de voir, vraiment. du coup. J'ai hâte de voir comment ils vont faire dès ce mercredi. Ça peut être très insane. Et moi, c'est ce que j'avais dit lors de la preview, c'est que ce soit pour MJF ou pour Jimmy Hater ou pour Jungle Boy, là, il fallait prendre des décisions, il fallait prendre des nouvelles directions. Oui, c'est ça. C'est exactement ce qu'ils ont fait. Ouais. Et finalement, le fait que MJF gagne pas clean et gagne en trichant, c'est logique parce que déjà dans son discours de babyface, entre guillemets, lors de la construction du match, il y avait pas mal d'incohérences par rapport à ce qu'il disait de base, notamment qu'il disait je suis là pour AEW, la meilleure promotion au monde, c'est le titre AEW, t'es le meilleur catcheur au monde, etc. Alors que bon, il disait le contraire quand ce qui était il et tout, et là ça prend sens. Ouais, et voilà. La trahison de Regal, là aussi ça peut donner quelque chose de très intéressant si tu mets MJF et Regal ensemble, surtout que ça peut faire sens Regal parce que MJF, lors de ses promos avec Regal, peut-être qu'il a il a pu raisonner un peu Regal dans le sens où finalement Regal il a peut-être misé sur MJF plutôt que Moxley. Donc ça, je trouve ça fait plutôt sens. Au niveau du match, comme je disais en début de live, je trouve qu'il était un poil court. Je trouve qu'ils auraient pu y aller 5 minutes de plus au moins pour qu'il crée un peu plus de suspense, un petit peu plus de rush final, un petit peu plus de frisson, quoi. Mais sinon, non, pas grand chose à dire. Hâte de voir ce que ça va donner, hâte de voir les premiers challengers pour MJF, parce que déjà, il y aura le match entre Ricky Starks et j'ai plus le nom. Et Ethan Page. Et Ethan Page. Là, ça va logiquement, Ethan Page. Logiquement, par rapport à la storyline. Moi, par rapport à la storyline, il serait plus de chance. Après, moi, j'espère un petit programme Ricky Starks à MJF au micro et dans le ring, ça peut être très très bien aussi. Donc, ça peut être très cool, ça aussi. Donc, non, vraiment, choix logique. C'est franchement, tout était fait pour que MJF gagne. C'est juste, il y avait un doute sur la manière, si elle est gagnée en grugeant ou non. Il a gagné en grugeant et le garder en tant que heel, c'est parfait, ouais. C'est logique parce que oui, MJF un babyface, je sais pas, ça sonne un peu faux. Donc voilà. Il est contre nature en fait pour moi. Ouais. En fait, en gros, juste pour faire plaisir à certains fans, tu vois, tu vas le mettre face et tu vas tuer en fait un vrai personnage que MJF s'est créé depuis toujours. Parce que même dans le circuit ND à l'époque, c'était son personnage et il adore être heel, même dans la vraie vie, tout ça, il garde son personnage. Il faut capitaliser sur ça. C'est pas parce que tu es champion heel que tu peux pas réussir. Regardez Roman Reigns,
Pendant des années, ils ont voulu le mettre face. Désolé. Je crois que je buguais, putain, tu m'as fait peur. Hein. Non. Pendant des années, ils ont voulu le mettre face et au final, la bonne formule, c'était heal et MJF. Tu n'as même pas besoin de chercher pendant des années la bonne formule. Tu l'as déjà, tu capitalises sur ça. Est-ce que c'est facile? Oui, mais quelquefois, vaut mieux choisir le chemin de la facilité parce que c'est ce qui va fonctionner le mieux et qui va régaler. Donc là, avec MJF, je suis content qu'ils aient choisi la facilité. Après, faut pas oublier que le catch, c'est pas que le in-ring, c'est aussi l'histoire. Donc, qu'il y ait de l'overbooking ou un heel utilise un point américain ou quoi, moi, ça me dérange pas, ça m'a pas tué la hype du match parce que le match. C'est logique. Bon, tu vois, logique parce il y a l'histoire derrière. Oui, parce que tu as la shock value, le turn real, et tu as envie de voir ce qui va. T'as envie de regarder Dynamite cette semaine pour voir les explications, pour voir dans quelle direction va aller le programme, etc. Donc, c'est ça. Franchement, logique, pour la décision, il n'y a pas grand chose à dire. Ouais, et puis même pour l'avenir du Blackpool Combat Club, où est-ce que ça va aller? Qu'est-ce vont devenir Danielson, Utah. Voilà, ça va être très intéressant aussi. Donc, non, franchement, pas grand chose à redire. Moi, juste un peu déçu par le match, dans le sens où il aurait pu être un peu plus long. Et que voilà, mais sinon, décision logique et qui se tient. Et hâte de voir ce que ça les résultats à Dynamite mercredi. Effectivement. Une note sur ce show. Est-ce que c'est le meilleur de l'année du coup? Pour moi, oui, même si j'ai pas forcément. Bon 8, moi. Ah bon 8 un très bon 8 même, ouais. Un très bon 8. Très très bon 8. Ouais. Vraiment un très bon 8. Franchement, après, je vois pas un truc négatif au show. Quoi. 9 non. 9, ouais, il faut vraiment que le show soit parfait, tu vois. 9. Mais pour moi, le show, il faut pas déconner, mais. Oui. Je mettrais un 7,5-8, ouais, pas un peu comme Steven, 7,5-8. Parce que il y a quand même 9 matchs en tout, ouais, c'est ça? Ouais. 9 matchs, peut-être un peu. 10, ouais, 10, oui. Ouais, 10, 7 plus 3. Et tu regardes, tu as 1, 2, 3, 4, 5, 6, tu as 6 matchs qui sont très bons, voire excellents. C'est incroyable d'avoir une carte avec 7 matchs comme ça, tu vois. Donc, je préfère Forbidden Door. Après, Forbidden Door, c'est un pay-per-view un peu. C'est pas un vrai pay-per-view AEW. Moi, j'ai préféré peut-être Forbidden Door. Après, c'est pas vraiment un pay-per-view AEW en soi. Oui, voilà, mais j'ai peut-être un peu préféré Forbidden Door. Mais non, le show est vraiment, le pay-per-view est vraiment très très bien. Il est un peu mieux que All Out. Ils ont géré. Franchement, ils ont géré. Ils ont géré. Pour moi, c'est il est dommage. All Out, ouais. Au niveau de la durée des matchs, au niveau de la gestion de la carte, je trouve qu'il y a des trucs qui auraient pu être un peu mieux faits. Et peut-être en enlevant un ou deux matchs, peut-être Jade Cargill, Nyla Rose par exemple, ou ouais, non, finalement, il n'y a pas d'autres matchs que j'aurais au final, il y avait. Et là, ce que j'ai reproché à All Out, moi, c'est beaucoup trop de matchs trio, tu vois, alors que tu as un titre trio qui est défendu pour inaugural, donc pour devenir le nouveau champion. L'ordre des matchs est laissé à désirer à All Out, alors que là, l'ordre des matchs, c'était parfait. Au moment, c'était parfait. Il y a rien à dire, mais le meilleur match de la soirée, bien sûr, le Best of the Seven Series, on le sait, il fait partie. C'est votre toi aussi, Lorenzo? Pour moi, du début à la fin, j'ai envie de le voir. Vous l'avez vu, hein, du début à la fin. C'est parce qu'il y avait Kenny Omega aussi. Non, mais match préféré, oui, moi, le trio, il n'y a pas. Certes, il y a Omega, mais tu regardes les 6 catcheurs qui étaient sur le ring. Ouais. C'est masterclass. C'est fou. Mais mon top 3 le trios match. Ensuite, Jimmy Hater, Tony Storm et le. Jericho, ouais, le Ring of Honor quand même, qui était vraiment très 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 bien. Et aussi, n'oublions pas, on n'en parle pas beaucoup, le Steel Cage. Les deux, ils nous ont montré ce que c'était un vrai Steel Cage qu'on veut voir. Très bonne show stealer, très bon show stealer. Ouais. Big Force, Miro, le booking est flippant parce qu'en fait, on le voit pas en fait. Il tourne. En fait, il joue dans, je sais pas, dans une série ou dans une série, donc il est pas dispo quoi. Donc, c'est vrai qu'il se consacre plus. Ouais, à un moment c'était la blessure, voilà. À un moment c'était la blessure. Après il se consacre plus au ciné, tout ça, tout ce qu'il fait en dehors. Et après, est-ce que c'est nécessaire de ramener Miro actuellement? Pour moi, faut le ramener pour une bonne raison. Il faut pour moi non. pour rien. Ouais, pour moi non. Oui, Chris.
on en a parlé, ouais, Jericho, match contre Tomohiro Ishii Très bien. mercredi. Là, ça va régaler. Et Après, surtout, je sais pas, du coup, pour le titre Ring of Honor, sera Jericho contre qui au Final Battle, puisque ça arrive dans pas trop longtemps. oui, le 10. Le Moi, 10, j'aurais c'est bien ça, aimé oui. un Jericho contre Wheeler Yuta. Hein, ça peut être très très bien, même s'il serait un peu rushé, peut-être. Mais Yuta Jericho en main event, avec Yuta peut-être qui bat Jericho, ça peut être très 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 bien. Après, Mais, Tomohiro Ishii, c'est un ancien champion de la ROH. Ouais, Enfin, TV, pas champion du monde, ouais, c'est ça. Non, c'est pas peut-être TV, Ou je Pio sais pas si. Non, ou- TV. Je dirais Non, vraiment TV. c'est un Six-Man, je crois. Je crois qu'il a déjà été Six-Man. Six-Man, c'est possible. Je sais pas si quelqu'un peut vérifier. Je regarde. Parce que logiquement, Jericho, il affronte que les anciens champions ROH. Tout titre confondu, je parle. Champion World Television. Ouais, Ouais, TV. comme il l'a dit, ouais, donc Lorenzo. Ring of Honor. Donc oui, il a déjà. TV. Donc Autant voilà, 2016. la règle est respectée du côté de Effectivement. l'AEW. Donc moi je suis content, par rapport à ça. Il avait battu. Il avait Je battu- sais pas lire. Il Il avait battu Roderick Strong. Roderick Strong, effectivement. Putain, c'était en. C'était- 2016. Ça régale là, ce genre de match, putain. Ouais, c'était un 30. Strong. Qui lui et contre s'était fait ROH. battre par Bobby Fish. Ah oui, C'est drôle. ouais. Ça rappelle des souvenirs tout ça, putain. C'est très drôle. Sinon, petit mot sur SmackDown. On en a parlé tout à l'heure, mais très bon SmackDown. Ouais, SmackDown, un bon SmackDown. Juste un mot qu'on n'a pas dit tout à l'heure, c'est qu'actuellement, ils me perdent avec Bray Wyatt. Hein. Oui. Enfin, après, moi, de toute façon, j'ai toujours dit que Bray Wyatt, c'était pas. Je comprenais la hype, mais moi, ça me touchait pas trop. Mais là, Ça, on le voit dans un truc différent en fait, tu vois. Là, parce que beaucoup s'attendaient à ce que ce soit que des promos cryptiques, tout ça. Au final, là, ils rajoutent LA Knight dessus. Et LA Knight, de toute façon, le mec, il a de la répartie comme pas possible. In-ring, j'aime beaucoup aussi. Charisme, il n'y a rien à dire. Peut-être que là, vraiment, il va vraiment avoir des matchs, tu vois. À voir, mais. Bray Wyatt, ils veulent pas faire l'erreur de le bloquer que sur le surnaturel et sur la partie personnage. Moi, j'aime beaucoup voilà, tout ce qui est histoire et tout. Mais le in-ring aussi, ça a une place importante. Donc, là, s'il y a un match LA Knight Bray, j'attends de voir, en fait. J'attends de voir. Eh bien, écoutez, on va passer à la biographie. Merci Lorenzo d'avoir été là pour parler de Full Gear. On te retrouve bientôt, j'espère, un de ces quatre. Quand mon agenda me Voilà. permettra. Ouais, mais oui, du coup, pour les séries, peut-être la semaine prochaine. Les séries, tu peux finalement. C'est à quelle heure le live potentiellement pour parler de. Pour les pronos, c'est à 21h. Ah, ouais. Ouais, ça peut. Ok, on ne verra pas. Malheureusement, bon. Ouais, À 2023. Non, peut-être pour les CN Awards, peut-être. C'est quand les Scènes Awards? On n'a pas encore de date, mais fin d'année, quoi. Ok, bah. Je te dirai une date. Vous me redites ça, mais oui, peut-être du coup. Semaine prochaine. Pourquoi pas dimanche prochain, peut-être pour les séries. Oui, si on peut live dimanche prochain, effectivement. Ouais, dimanche prochain. Après, ce qui est chiant, il y a Allemagne-Espagne à 20h. Ah là Je suis là désolé. là 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 Du là monde, là. pas, donc, Ouais, c'est vrai qu'il y a cette Coupe du Espagne Monde. contre qui? Espagne-Allemagne. Ah ouais, c'est vrai qu'il y a Vous allez comprendre pourquoi c'est un gros match, là. On peut comprendre. pourquoi c'est compliqué. Bon, Mais on verra oui, bien, on verra bien. Dès que je peux, je reviendrai bien évidemment.